Bonjour tout le monde. En tout cas, je vais continuer de parler de ce message. Je parlais de qui suis-je, ok? Ben, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à entendre la voix du diable, ok? Peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas la différence. Et c'est Dieu qui nous aide au fait. Souvent, l'ennemi peut nous parler, mais on peut ne pas savoir que c'est lui, quoi. Donc, pour moi, ça a commencé à l'âge de 5 ans. Ma tante qui croyait aux paroles de la tradition qui disait que les enfants peuvent savoir l'avenir d'une personne. Elle croyait à ça. Et cette croyance-là était vraiment... C'était dangereux pour sa vie. Elle pouvait en mourir, ok? Le fait de croire à ça, ça pouvait vraiment être fatal pour elle. Donc, elle venait me demander pour savoir si elle allait mourir, quoi. Et lorsqu'elle me disait, là, lorsqu'elle vient, elle me parle, l'ennemi me parle aussi. Le diable me parle en même temps. Lorsqu'elle vient me demande, l'ennemi me parlait, ok? C'était comme ça que le diable a commencé à me parler à l'âge de 5 ans. Le diable me disait, dis-lui qu'elle va mourir. Et là, après, lorsqu'il a fini de parler, vous savez, lorsque le diable vient, après Dieu peut venir aussi, ok? Souvent, faites attention, quoi. Donc, lorsqu'il a fini de parler, il a fini de me parler comme ça, dis-lui qu'elle va mourir. Alors, Dieu aussi, lorsque le diable a fini, Dieu aussi est venu me parler. Il m'a dit non, il faut lui dire qu'elle va vivre, qu'elle ne va pas mourir. Et j'ai écouté la voix de Dieu. Je n'ai pas écouté la voix du diable. Et je lui ai dit, elle était souriante. Vous voyez, donc c'est à l'âge de 5 ans vraiment que j'ai commencé à entendre. J'entends clairement. Ok, il n'y a pas de... C'est comme si quelqu'un... De la manière que je suis en train de vous parler, c'est comme ça. Mais je ne les voyais pas, j'ai entendu. Ok, donc... Et lorsque j'avais... Rien ne marchait dans ma vie, lorsque j'ai atteint la trentaine, c'était dur pour moi. Tout ce que je faisais, on me volait. Et rien ne réussissait dans ma vie. Et... c'est là, j'ai une copine qui m'a conseillé d'aller consulter, voir les féticheurs. C'était pas seulement elle, c'était une personne qui m'avait dit qu'elle faisait ça. Et je voulais m'engager dans ce processus d'aller voir les féticheurs. Et là, Dieu, il a commencé à me prévenir dans mes rêves, ok? Et je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Dieu et je ne savais pas que c'était Dieu, ok? La voix me disait, ne fais pas ce que le monde est en train de faire. Tu es différent. Ne fais pas ce que tout le monde est en train de faire. C'est comme ça la voix me parlait. Je savais ce qu'il me disait. Et je savais que c'est pour me dire... ne triche pas, ne vole pas, vous voyez, donc je savais clairement ce que la voix me disait. Et je disais, mais qui me parle? Parce que je ne connaissais pas Dieu au fait. Ok? Donc, mais à l'âge de 6 ans, j'ai parlé de l'âge de 30 ans. Ok? À l'âge de 6 ans, ma soeur m'a amené dans une église où on m'a annoncé l'évangile. On m'a dit que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est bon, oui. Jésus-Christ est fils de Dieu, il est bon. Le diable, il est mauvais, il est méchant. Cette foi-là, j'ai accepté. Cette parole-là, j'ai accepté. Donc, ça s'est enraciné en moi. Ok? Donc, à l'âge de 30 ans, lorsque j'ai voulu aller, parce que j'ai entendu parler de Jésus-Christ, mais je n'avais pas la révélation, ok? Donc, je pensais que c'était quelque chose comme ça. Je ne savais pas qu'il pouvait être vraiment réel dans notre vie. Je n'avais pas cette révélation-là, ok? Donc,
je ne savais pas aussi que le fétiche là, vous voyez, je pensais que c'était la tradition, je pensais que c'était normal qu'on le pratique, quoi. Donc, lorsque j'ai décidé d'aller consulter les féticheurs, et c'est là, quand je dors, l'Esprit de Dieu essaie de me dire non, ne fais pas ce que le monde est en train de faire. Tu es différent, tu n'es pas comme tout le monde, Chantal. Tu es différent, tu n'es pas comme tout le monde. Et quand je me réveille, je dis, mais qui suis-je? Et puis, je ne peux pas faire les choses que les autres sont en train de faire. Et ils reçoivent, et moi, je paie. Pourquoi je ne peux pas faire? Donc, je n'ai pas écouté la voix, quoi, qui me prévenait, et je suis partie. Donc, arrivé là-bas, ok, j'ai planifié, je suis partie voir les puissants féticheurs. Et arrivé là-bas, j'ai failli mourir, ok, j'ai failli mourir. Ça, c'est une longue histoire, je ne voulais pas parler de tout ça là aujourd'hui. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ok, c'était vraiment fatal pour moi. J'ai failli perdre ma vie. Je n'arrivais plus à respirer. Après les sacrifices du féticheur, j'ai failli perdre ma vie. C'était vraiment, ma vie était en danger. Et bon, comme je ne me sentais pas bien, j'ai failli mourir, je vous dis. Donc je cherchais, j'ai commencé à penser à la prière, ok. Donc c'est dans ces richesses-là que j'ai dit à mon fils, allons essayer, parce que je suis partie en Afrique, c'était pas au Canada. Je suis allée en Afrique pour consulter les féticheurs, et c'est là-bas que j'ai failli perdre ma vie, ok. Donc j'ai dit à mon fils de m'amener quelque part à l'église pour qu'on prie sur moi. Ma vie, mon âme n'était pas tranquille. Donc c'est là, arrivé quelque part. Ah non, on allait voir, on allait quelque part, si on allait quelque part, je suis en train de me rappeler, oui, on allait, mon fils m'a emmené quelque part, ok, je pense que quelque part là-bas, c'est les chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens nés de nouveau, vous voyez. Donc c'était quelque part où l'esprit du diable règne, ok. Donc c'est là-bas que je suis partie. Et arrivé là-bas, j'ai dit au monsieur, est-ce que tu peux prier pour moi? Lorsque je lui ai parlé net, l'esprit du diable m'a parlé en même temps pour dire, c'est un grand sorcier. Non, Chantal, c'est un grand sorcier. Et là, parce que je me dis que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si c'était l'Esprit de Dieu, il allait me protéger. Parce que quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai failli mourir. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'a parlé, c'est l'Esprit du diable qui m'a effrayé. Cette voix-là m'a effrayé, cette voix-là m'a traumatisé. Parce que j'avais peur des sorciers ou des sorciers. J'avais peur des sorciers. Donc le fait de me dire que la personne que je suis en train d'appeler pour prier pour moi, c'est un grand sorcier là. Oh, j'ai perdu connaissance. C'est pour cela que je m'assois ici. C'est par expérience que je parle au monde, aux gens de ce monde. Je leur dis, ne croyez pas que les êtres humains sont des sorciers. Parce que vous voyez, moi je croyais à cette parole. Et ça a failli me détruire. J'ai failli mourir. C'est la même chose. Lorsque ma tante croyait que les enfants peuvent connaître l'avenir de quelqu'un. Parce que si je lui disais qu'elle allait mourir, là, elle allait mourir. Vous voyez le danger? Donc le fait qu'on croit qu'un être humain est sorcier, là, c'est un danger. Le fait que moi je croyais à ça, là, l'ennemi a utilisé ça et puis ça a failli me tuer, je vous dis, je me suis évanouie. Le fait d'entendre le diable me dire, la personne que tu es en train de compter sur lui pour prier sur toi, là, c'est un sorcier. Et je suis tombée. Je vous dis la vérité, je me suis évanouie. Je ne sais même pas, après je me suis levée.
je me suis retrouvée dans le bras de 2 personnes. Ok? Donc c'est pour cela je dis et je le répète, je dis aux gens, ne croyez pas que ce sont des êtres humains qui sont des sorciers, ce sont des mensonges. Cette parole-là, c'est une parole qui vient du trône du diable. Les êtres humains, ils ne sont pas des sorciers. Il y a seulement un sorcier, il est unique, c'est le diable, c'est lui, c'est son esprit là qui est sorcier. Vous voyez, j'ai failli mourir parce que je croyais que un être humain est sorcier. Donc le fait de croire à ça et de voir que c'est le sorcier là, je suis en train de l'appeler pour venir prier sur moi, ça m'a cassé. C'est comme mon âme était vraiment paniquée, traumatisée. Je n'ai pas de mots quoi. Je me suis évanouie. Je suis tombée et peut-être, je sais pas si j'ai crié, ça seulement cette partie-là, je me rappelle pas, ok? Je me suis seulement rappelé, je sais pas, cette petite partie où j'ai entendu le diable lorsque j'ai dit au monsieur, je me sens pas bien, tu peux venir prier pour moi. Et la voix que j'ai entendue là, non Chantal, l'homme là, il est un sorcier, cette partie-là, oh Seigneur. Donc c'est là, après j'ai repris connaissance, ok? Et je me suis retrouvée dans le bras de 2 personnes. Il y a un là et puis un là. Et les 2 personnes là parlaient entre eux quoi. Non, ils me parlaient. Ils parlaient à mon âme. Ils parlaient. Ils disaient, tu dois venir avec nous. J'ai dit non, vous êtes des sorciers. J'ai dit non, je ne viens pas avec vous. Vous êtes des sorciers. Et puis, je les entendais. C'est normalement, ok, dans le visible, on voit ça. L'histoire là, j'ai plusieurs fois parlé de ça. Dans le visible, c'est deux êtres humains, ok, qui m'ont attrapé. Mais dans l'invisible, ce sont des esprits qui parlaient. Ok? Je les entendais. Ils disaient, elle doit venir avec nous. Elle doit venir avec nous. Et moi, je disais, non, non, non. Donc, les gens pensaient que j'étais folle. Ok? Les passants là, ils pensaient que j'étais folle. Ok? Donc, c'est comme ça. Et je disais, non, je ne viens pas avec vous. Et les 2 disaient, faisons vite, ok? Donc, c'est là j'ai entendu encore, vous voyez, j'étais en danger, j'étais vraiment en danger. Mais Dieu est venu m'aider, ok? Donc, c'est pour cela, ceux qui viennent me parler de Jésus n'est pas Seigneur, ceux qui veulent me décourager, en tout cas, qui veulent dire d'autres choses, là, en tout cas, que le Saint-Esprit aide tous ceux ou celles qui sont en train d'écouter cette vidéo-là. Qu'il les bénisse. En tout cas, merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Donc, j'entendais, elle doit venir avec nous. Et moi, je disais non, 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 non. Et après, je me suis assise, ok? J'étais un peu debout là. Quand il disait non, on doit, j'entendais. Il disait on doit la ramener où elle est quittée quoi. On doit la ramener dans l'église, ok? Et je disais non, non, j'entendais tout ce qu'il disait là, je disais non, non, et puis je me suis assise. Et lorsque je me suis assise, et après, j'ai entendu, parce que quand il disait tu dois venir à nous, j'ai dit non, vous êtes des sorciers, je ne viens pas avec vous. Je disais, vous êtes des sorciers, je ne viens pas avec vous. Vous êtes des sorciers, je ne viens pas avec vous. Donc, c'est là. C'est là, il y a une autre voix qui est venue en face comme ça. Il y a les 2 qui me tenaient. Et puis, il y a une autre voix. Ça, c'était la voix qui est venue en face me parler. Ça, c'était la voix du diable. Et la voix du diable est venue m'agresser maintenant. Même Jésus-Christ est un sorcier. J'ai dit non, Jésus n'est pas un sorcier, mais en pleurant quoi. Parce qu'il m'effrayait sa voix là. Il était effrayant donc. Et vous voyez, je vous ai dit qu'à l'âge de 6 ans,
On m'a dit que Jésus, il est bon, il est fils de Dieu, il est venu nous sauver de notre péché. Le diable, il est méchant, il est mauvais. Donc, Dieu m'a rappelé ce que j'ai appris à l'âge de 6 ans. C'est venu comme ça, quoi. Et j'ai dit non, Jésus n'est pas un sorcier. C'est toi le méchant, c'est toi le mauvais. Jésus n'est pas un sorcier. Vous voyez? Et puis, quand j'ai parlé, c'est comme j'ai chassé cette voix-là, ok? Mes paroles là l'ont chassé. Je dis, Jésus n'est pas un sorcier. C'est toi qui es méchant, c'est toi qui es sorcier. Donc la voix est partie. Et après, la présence de Dieu est venue, ok? Et Dieu a commencé à me parler en bas ici, sur mon bas-ventre, dedans là-bas, ok? L'autre voix est venue en face me parler. Et il y avait 2 personnes qui me tenaient ici. Ça, c'était la puissance satanique qui me tenait comme ça. Qui me disait, tu dois venir avec nous. Et je disais, non, je ne vais pas avec vous. Vous êtes des sorciers. C'est là, l'autre, la voix du diable m'a parlé. Quand j'ai parlé comme ça, la voix est partie. Et la voix de Dieu est venue. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, surtout, j'étais en danger. J'étais vraiment en danger. Et la voix de Dieu est venue me parler en petit comme ça, doucement ici. La voix de Dieu me disait, Chantal, surtout ne bouge pas, ne te lève pas, ne bouge. Eux, ils disaient, lève-toi, on va partir, tu es pour nous, tu es avec nous, lève-toi, on va partir. Je leur disais, non, je ne vais pas avec vous parce que vous êtes des sorciers. Ok? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, c'est ça mon histoire, ok? Et la voix de Dieu m'a parlé là, ok? Donc, j'ai écouté cette voix-là, ok? J'ai écouté la voix de Dieu qui m'a parlé ici. Et la voix de Dieu m'a dit, surtout ne te lève pas. Il ne faut pas bouger, ok? Et après, j'ai eu de l'aide, ok? Et je n'ai pas bougé, j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a parlé, ok? Et après, j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide. Et tous ceux qui venaient là, ils me disaient de me lever. Tous ceux qui venaient devant moi, ils disaient, il y a des gens qui viennent, ils tendent leurs bras comme ça, ils disent, viens, je vais t'emmener. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé ici. Dieu m'a dit de ne pas me lever. J'étais en danger si je me levais. Donc, le fait d'écouter la voix de Dieu, ben après, c'est ma soeur qui est venue et tout ce que je disais à ma soeur, elle écoutait. Donc, lorsque ma famille est venue, et ils ont commencé à pleurer parce qu'ils pensaient que j'étais folle. Et il y a une dame lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit qu'ils vont me tuer. Parce que moi, je croyais à la sorcellerie, donc avant quoi, pas maintenant. Donc, maintenant, je sais que Dieu m'a aidé à comprendre que l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas les êtres humains, là, non. L'esprit sorcier, il est différent et ce n'est pas les êtres humains. Le sorcier, il est unique, c'est le diable. Donc, quand tu crois à la vérité comme ça, tu es libre, quoi, avec les êtres humains. Mais quand tu crois que ton prochain, là, c'est un sorcier, là, ta vie est en danger, je vous dis, ta vie est en danger. Donc, lorsque ma soeur est venue, et j'ai dit, les gens veulent me tuer, ben, il y a une femme qui dit, arrêtez de pleurer. C'est quelqu'un qui voit, elle voit c'est comme c'est une personne spirituelle. Arrêtez de pleurer, faites ce qu'elle vous dit de faire. Vous voyez comment Dieu a pu utiliser quelqu'un même qu'on ne connaît pas pour parler à ma famille. Et eux, ils ont commencé maintenant à m'écouter. Et j'ai dit, ma soeur dit, lève-toi. Et j'ai dit à ma soeur, non, je ne peux pas me lever. Dis à tous ceux qui sont devant moi, là, de quitter, de dégager, quoi. Et lorsque ma soeur a crié sur eux, parce qu'il y avait des enfants, vous voyez, lorsque la puissance satanique veut t'avoir, là, il peut passer par les gens qui ne sont pas encore sauvés, ok? Il peut, j'ai dit, cette histoire-là, je vais expliquer en faisant une vidéo. Comme ça, les gens vont m'aider pour bien expliquer, quoi. C'est comme si les gens qui dominaient, là, ils étaient là. Et pour que je puisse me lever, là,
il faudrait qu'ils dégagent le chemin. Il faudrait qu'ils quittent là. Donc ma soeur a crié sur eux. Et quand ma soeur a crié sur eux, ils ont dégagé. Et là, je me suis levée. Et la fille leur a dit, écoutez ce qu'elle vous dit. Moi, je disais, je vais aller à l'église pour qu'on prie sur moi. Et c'est là, quand ils ont dégagé, ils ont quitté là. Et ils ont quitté. Et puis, il y avait encore les deux personnes qui me tenaient là, qui me disaient, et ils tenaient toujours mes bras, ok? Ça, c'était la puissance satanique qui les utilisait. Donc, je n'ai pas fini, ok? Il y a une partie que je n'ai pas fini de parler. Les deux qui me tenaient là, ils se parlaient entre eux, ils disaient, elle doit venir avec nous. Et puis après, ils disaient, on doit faire vite, on doit faire vite. Et après, ils disaient aussi, oh, il y a des gens qui viennent, faisons vite. C'était la présence de Dieu qui est venue maintenant, ok? Parce que eux, ils voyaient, ils disaient, faisons vite, faisons vite. Et après, il y a eu la présence de Dieu. Donc, ils disaient, il y a les gens là, il y a les gens, faisons vite. Donc, le moment que ma soeur est venue, il me tenait toujours, ok? Donc, j'ai dit à ma soeur, tu vois les deux personnes là, qui me tiennent là? Ma soeur dit oui. Dis-leur de me laisser. Ma soeur a crié sur eux, ils m'ont laissé. C'est là que je me suis levée. Et c'est pas fini, hein? Pendant que je me suis levée là, pour aller maintenant à l'église là, le groupe du monde là, les gens, ils ont commencé à me suivre. Plus les gens s'approchaient de moi, plus je m'étouffais. Je vous dis, plus j'ai commencé à m'étouffer. J'ai remarqué que plus les gens venaient proches, plus je m'étouffe. Donc j'ai commencé à courir. Quand j'ai commencé à courir, la puissance de Dieu, je vous dis, Dieu m'a vraiment aidé dans cette histoire. La puissance de Dieu m'a donné vraiment une force surnaturelle où j'ai commencé à courir comme ça. Et tout ce que mes soeurs peuvent voir là, ils disent, oh Chantal, il y a la voiture. Ils pensaient que j'étais folle. Donc, ils disent, oh Chantal, il y a la voiture devant. Et je disais, je vois la voiture. Je vois les voitures. Et j'ai vite couru. C'est pour m'empêcher de rentrer à l'église, c'est tout. Et je suis rentrée à l'église. Et là, j'étais en paix. Là, je pouvais bien respirer. Donc, avant même de rentrer à l'église, dès que j'ai vu l'église, là, j'ai commencé à bien respirer. Plus les gens s'approchaient de moi, plus je m'étouffais. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça, là. C'est quelqu'un comme ça, là, que les gens veulent décourager, quoi. Oh, vous perdez votre temps. Vous ne savez pas où Dieu m'a amené, quoi. Donc, c'est un peu mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas, quoi. Que Dieu vous bénisse. Et j'en ai plein, je sais pas fini. Lorsque je suis rentrée à l'église, ce qui s'est passé, il y a plein de... Vous voyez, donc Jésus, il est Seigneur. Le diable m'a parlé, je l'ai répondu. Ce n'est pas un être humain qui va m'effrayer. Vous voyez comment les gens peuvent perdre leur temps, ceux qui veulent me convaincre. Satan même m'a parlé, je l'ai répondu. Et il est parti, il a fui, quoi. Ce n'est pas un être humain qui va me décourager. Je vous dis que Jésus-Christ, il est Seigneur. Et après, lorsque je suis allée consulter le féticheur, j'ai eu l'esprit de fétiche. Malgré tout ça là, mais l'esprit de fétiche était toujours là. Et ça m'a pris 6 ans, ok, 5 ans de délivrance, toutes les choses là, ok, Dieu était là, Dieu m'a accompagné dans la délivrance. Aujourd'hui, j'ai été délivrée, je n'ai plus de fétiche, je suis là, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu de me guérir. S'il me guérit, je vais parler de la délivrance, je ne vais pas fermer ma bouche, vous voyez. Donc, quelqu'un comme ça, il y a des gens encore qui n'ont rien compris, qui pensent qu'on vainc une personne comme ça. Mon frère, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc, c'est un peu ça pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps, j'ai fait un livre. Et j'ai tout dit dans le livre. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Ceux qui ne connaissent pas Chantal, ceux qui ne me connaissent pas. J'ai beaucoup souffert. J'ai été persécutée invisiblement et visiblement. Invisiblement avec les puissances sataniques. J'allais oublier. Et un point encore, Dieu m'a parlé encore, ok? Une fois,
J'étais là, c'était en 2000. Tout ce qui s'est passé là, c'était en 2006. Ok, en 2011, en 2008, en 2011, 2010, Dieu m'a parlé. Parce que le fait d'aller consulter, le fait d'aller voir un féticheur là, ben ça m'a vraiment, j'étais possédée de l'esprit des démons, de l'esprit de fétiche, des dons, ok, l'ennemi m'a mis plein, ok, donc je devais être, c'était un processus de délivrance, quoi. Donc, j'étais vraiment fatiguée par des démons qui me dérangeaient, et un jour, en priant, ben, l'Esprit de Dieu m'a parlé, quoi. L'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, la lumière qui est en toi est plus forte, ok? C'est très fort, donc aucun esprit impur, parce que j'étais possédée et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que je suis délivrée, quoi. Il n'y a plus de démons, il n'y a plus d'esprit impur. Donc il est en train de me rassurer que voilà, à partir d'aujourd'hui, aucune puissance satanique, aucun démon ne va venir encore te déranger, parce que la lumière qui est en toi est plus forte que ces ténèbres-là, qu'ils ne peuvent plus contre toi. Et lorsque l'esprit m'a parlé, pour me rassurer là, pour que je puisse savoir, il y a quelque chose qui s'est passé, que je veux raconter. Lorsque l'esprit a parlé, vous savez, lorsque Dieu finit de te parler, les démons aussi viennent essayer, non? Voilà, il y a un esprit qui est venu, parce que lorsqu'ils viennent là, je ne sais pas comment ils rentrent. Il y en a, ils viennent le matin, il y en a qui viennent à 16 h, il y en a qui venaient à 4 h, et jusqu'à 4 h du matin, ils s'en vont. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. Je vous dis, pour moi là, c'était pas petit. Donc je peux voir, dans le spirituel, je les vois venir comme ça. Ils viennent comme les grains de sable, ok? Mais ce sont des esprits. Donc c'est de ça que Dieu me parlait, c'est de ça que l'Esprit de Dieu me dit qu'ils ne vont plus venir. Donc il y a un qui est venu, quoi. Il y a un qui est venu. Et lorsque un est venu là, vous voyez, il a vu la présence de Dieu, ok? Donc l'Esprit a dit, parce que c'était Joe, c'est ce que j'ai entendu. C'était Joe, c'est Jésus qui est là, hein? Et paf, il a fui, ok? Donc ils ont vu la lumière. Donc c'est ça, quoi. Ils ont vu la présence. Il a dit, j'ai entendu, Joe, c'est Jésus qui est là maintenant. Et paf, il a fui. Donc c'est pour vous dire que c'est la lumière qui est là. Donc souvent quand je surprends quelqu'un comme ça, là, il saute. Ok? Pourquoi? Parce que si la personne est possédée, qui me voit là, il est effrayé. Je vous dis, c'est Jésus qui est en moi maintenant. La lumière est plus forte que les ténèbres. Donc, un jour, j'étais dans l'autobus, parce que moi, je ne conduis pas, donc souvent, c'est l'autobus. Si je suis avec mon mari, là, on est dans la voiture. Donc, j'étais dans l'autobus, j'avais les enfants, j'avais la poussette, et il y a quelqu'un qui avait vraiment bu, parce que j'ai senti l'odeur de l'alcool quand il a commencé à me parler. Donc, vous savez, quand l'autobus est plein, là, vous voyez, la personne peut s'approcher de toi. Donc, peut-être quand il s'est approché de moi, peut-être il a senti un feu, quoi, ou bien il a vu quelque chose, ok? Ce qu'il a dit, là, c'est pour ça que je suis en train de témoigner. Quand il m'a touché seulement, là, il a crié, c'est Jésus, il a dit, oh Jesus, il a dit, oh you have Jesus, tu as Jésus en toi, tu as Jésus. J'ai dit oui, gloire à Dieu, j'ai Jésus en moi. Mais les gens ont commencé à rire, quoi. Je sais pourquoi il a parlé. Je sais pourquoi. Il a crié, dit oh Jesus, tu as Jésus en toi. Donc quand il a ouvert sa bouche, je sais que c'est un soulard. C'est un soulard, mais c'est quelqu'un qui est possédé des démons, des esprits impurs. C'est par là que je sais que ce sont des démons en lui là qui ont parlé. Ils reconnaissent ce qui est en moi. Donc c'est un peu ça. Celui qui veut croire, croire. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu ce genre d'expérience. Dites-moi.
Est-ce que quelqu'un peut décourager cette personne? J'entends Dieu. Ok? Mais le diable, je ne l'entends plus. Les esprits impurs, je ne les entends plus. Ce qui se passe, le nouveau où je suis là, c'est seulement l'ennemi, c'est l'autre attaque, quoi. Ce n'est plus les attaques des démons, des esprits impurs. Non, 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 je suis plus à ce nouveau-là. C'est un autre nouveau. C'est quelque chose d'autre maintenant, quoi. Ben, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça. Que Dieu vous bénisse. C'est pour tous ceux ou celles qui ne savent pas qui je suis. Quand je dis que moi, j'ai vécu l'enfer, là, c'est ça. Je ne dormais pas. La nuit, je vous ai dit, quand les démons, les esprits impurs là, commencent à venir, ils sont comme des grains de sable. Ok? Ils viennent beaucoup comme ça. Donc, quand ils sont là, ma vision la change. Je vois autre chose. Quand je regarde dehors, je vois les masses. Quand je vois l'arbre qui est dehors, normalement, quand on voit l'arbre, on voit les feuilles, des choses comme ça. Mais moi, quand je vois là, je vois le dragon des Chinois là, briller comme de l'or. Je vois les max, je vois les singes, tout ce que on adore là, c'est ce que je vois sur l'arbre. Vous savez pourquoi? C'est comme j'étais traumatisée, quoi. C'est comme si tu vas dans le sens interdit là. Il y a vraiment le poids du péché là qui pèse sur toi. Donc c'est ça là, c'est vraiment, c'est parce que je suis allée adorer ce que Dieu il a interdit. Et il y a un prix qu'on paye, quoi. On ne dort pas la nuit. Tu vois ta vision là change. Lorsque ces choses-là viennent, là, ma vision change. Je commence à voir autre chose. Ok, que Dieu vous bénisse, un peu ça. Aïe. Bye.